Et puis ça serait bien qu'on parle aussi du bassin en général, quoi, parce que là on fait sur Arcachon. Monsieur Foulon, 100 000 habitants de plus, ça génère quand même un grand nombre d'eau usée qui se retrouvent à la sortie au niveau du wharf et qui rejette des centaines de molécules chimiques qui ensuite rentrent dans le bassin d'Arcachon. C'est pas le chiffre que l'on soutient, c'est votre chiffre 100 000 habitants, je suis ravi de l'apprendre, mais c'est pas le nôtre. Alors dites-nous combien vous prévoyez, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous avez concerté. Moi franchement je trouve que vous n'avez pas sur la rédaction du schéma de cohérence territoriale qui préfigure des enjeux importants, j'ai pas eu l'impression que vous ayez concerté la population et ça inquiète les gens. Alors dites-moi, vous y siégez, moi non, dites-moi combien vous envisagez de population sur Pour y siéger, il faut gagner des élections, et c'est ensuite qu'on y siège. Nathalie Leliondre est maire d'Audange, elle le siège, au même titre que moi, en tant que maire d'Arcachon. Enfin, le stade, c'est une majorité de communes. Il y a un maire vert, il siégera. Combien il faudrait de nouveaux habitants? Il n'y a pas de chiffre pas établi, je vous ai indiqué que nous... Parce que par exemple, la CUP, ils ont dit 1 million d'habitants pour 2030. Non, là, il n'y a pas c'est pas dans ce schéma-là, il n'y a pas une quantification absolue. Bien sûr. Il faut être au maximum entre 30 000 et 40 000 habitants de plus, voilà, sur les 20 ans. Pas immédiatement. À combien? 100, on est aujourd'hui 130 000 habitants, voilà, on est déjà 130 000 habitants, nous sommes 400 000 l'été, évidemment qu'on ne veut pas être dans ce schéma-là. Donc du coup, on ne peut pas empêcher, comme vous l'avez dit, des personnes de vouloir venir s'installer ici, on doit créer de l'activité, de la richesse, on doit trouver des points d'équilibre, et vous verrez d'ailleurs au mois de juillet que le SCOT sera voté par le plus grand nombre des élus, qui soient de droite ou de gauche, d'ailleurs parce que tout cela sera derrière nous, il y aura un apaisement naturel et on reviendra aux vraies problématiques du bassin, on aura fini les élections, et vous verrez qu'au mois de juillet, il y aura l'unanimité autour de ce plan d'eau, parce que c'est un sujet éminemment important qu'est l'habitat, et nous aurons un SCOT qui déterminera à peu près combien de population de plus dans les 20 ans, ce qui nous laissera le temps de créer les réseaux d'assainissement, les réseaux de transport, venons-y, moi je voudrais le créer de suite, ce fameux réseau de transport. Maintenant qu'elles existent les productions. Je crois que ça fait longtemps que vous promettez le rallongement de cette voie rapide qui est complètement engorgée sur Arcachon. Je crois que ça fait très longtemps que vous la promettez. Et c'est souvent l'affaire du département. Est-ce que c'est parce que vous êtes fâché président du syndicat intercommunal? Au sud-bassin, nous avons un réseau de transport en commun complet. Il y a un réseau de transport en commun qui existe. Et au nord, Saint-Marcéline, je ne pas le géré par la COBAS, pas du tout. Géré par la COBAS, Michel Saint-Marcéline n'est pas conseiller général, justement. Le conseil général est géré aujourd'hui au Nord-Bassin par un conseiller général socialiste, qui est en même temps vice-président du conseil général. C'est le maire de Lonton qui soutient Nathalie Leliondre, et donc, on l'a pas vu sur toute famille, hein. Inévitablement, nous avons à traiter ce dossier parce que eux ne le font pas. Et moi, je serai le député du transport. Quel est mon projet dans ce domaine-là? C'est quand même très important. En 30 secondes, comme ça, on peut vous répondre, on peut passer à autre chose. C'est un sujet essentiel. Créer un réseau de transport au nord, comme il en existe au sud, que nous avons déjà fait, le relier entre eux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, créer un réseau RER au sud-bassin qui est aujourd'hui un réseau TER. Que le reste du bassin est la banlieue d'Arcachon, le RER qui relie la capitale à sa banlieue. Madame le maire, soyons comme on fait quand on est en tant que maire, si vous voulez, dans l'idée de pouvoir se respecter et de ne pas le reste du bassin n'est pas la banlieue d'Arcachon. Je crois que le terme RER et de ne pas se couper mutuellement. On a chacun comment on fait justement par exemple ce réseau. Il faut déjà ne pas appliquer les recettes qui existent sur le sud-bassin. Parce que vous avez beaucoup d'avance. Ce réseau de transport en commun existe au sud, nous l'avons créé, n'existe pas au nord. Nous voulons le créer au nord à Philippe Perrusa, il est maire d'Andanos-les-Bains. Nous voulons le relier au sud et nous voulons aller plus loin, c'est créer un réseau de transport maritime avec ce qu'on appelle l'UBA aujourd'hui, qui le fait très bien l'été, qui doit le faire tout au long de l'année l'hiver, permettant de relier les villes du nord aux villes du sud, parce que notre projet à nous, sur ce territoire qui est la 8e circonscription, qui est le bassin d'Arcachon, c'est de l'unir et de trouver l'unité du bassin. Par les équipements nouveaux. Nathalie Leliondre, comme le Foulon n'a pas l'union politique dans son propre camp, il propose effectivement dans son programme d'unir le bassin par son transport. Et moi, je préfère plutôt. Ça c'est une bonne idée. Je préfère plutôt unir d'abord. Je préfère d'abord unir le bassin d'abord par ses habitants. Voilà. La substance moelle du bassin d'Arcachon et des 12 communes, ce sont bien les habitants. Voilà. Et ça c'est l'union. Comment vous transportez les habitants? Alors, sur le transport, d'abord il ne faut pas appliquer les recettes qui s'appliquent au sud-bassin sur le nord-bassin.
je crois que la problématique, elle est différente de par d'abord la géographie du territoire du Nord-Bassin. Il y a deux problématiques dans le transport. Il y a la problématique des personnes qui vont travailler, et sur nos territoires du Nord-Bassin comme du Sud-Bassin, il y a une majeure partie des personnes qui travaillent à l'extérieur de nos territoires. Et puis ensuite, il y a la problématique du transport au quotidien pour se rendre au service public, au pôle de santé. C'est deux problématiques différentes, deux territoires différents. Sur le Nord-Bassin, avec les élus du Nord-Bassin, le président de notre communauté de communes et les autres élus du Nord-Bassin, qui sont les amis de Monsieur Foulon, nous avons commencé à travailler sur ce domaine. Et dans un premier temps, ce que l'on souhaite faire, c'est développer les transports en commun et la fréquence de ces transports en commun et créer du transport à la demande. Ça, c'est notre premier objectif et nous avons lancé les éléments sur ces deux aspects-là. Je crois qu'il faut d'abord, pas vouloir appliquer les recettes du Sud-Bassin sur le Nord-Bassin. Et puis je dirais à M. Foulon, ça fait 4 ans qu'il est président de la COBAS, de la communauté de communes du Bassin Sud. Pourquoi n'a-t-il pas proposé un certain nombre d'éléments à ses collègues du Nord-Bassin? On aurait été heureux de pouvoir travailler sur ce sujet dès 2008 avec le territoire de la COBAS. Didier Croiset, sur le problème des transports. Le problème des transports est pour moi crucial, surtout entre, par exemple, Biganos et l'Èche-Cap-Ferré. Je connaissais j'ai trouvé du travail à une petite jeune fille en Dernos. Mais elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle n'avait pas de transport en commun. Et sa maman ne pouvait pas l'amener parce qu'elle-même travaillait. Comme j'habite Biganos, je suis concernée par cette gare de facture qui est complètement embouteillée. Je ne sais pas où on va finir par garer les... C'est le problème de l'intermodalité. Voilà, oui. Et donc, les transports entre le Nord-Bassin et Biganos, etc., par des bus plutôt que par un train. Pardon, quitte le bord de juste sur les transports. Un trajet de bus important. Juste rapidement, rapidement sur les transports en commun. Moi, je suis un usager de la ligne TER qui va de Bordeaux à Arcachon. Et je me rends compte qu'il y a de nombreux problèmes et donc d'un point à l'échelle nationale, il faut vraiment remettre le paquet sur les transports de proximité plutôt que de développer les grandes lignes d'autoroute ou de cycle LGV pour permettre à certains businessmen de gagner une demi-heure entre Paris et Bordeaux. Il faut vraiment mettre le paquet sur les transports en commun de proximité pour améliorer les cadencements. Et après, pour envisager des solutions, je pense qu'il faut inscrire dans le fameux schéma de cohérence territoriale dont nous parlions tout à l'heure, l'inscription d'un transport en site propre sur le Nord-Bassin. Mais avant tout, il faut vraiment étudier les besoins des habitants du Nord-Bassin pour savoir quels sont leurs vœux et quels sont leurs besoins en matière de transport pour y répondre davantage. Et donc une véritable concertation est nécessaire. L'heure tourne, on n'a plus que 4 minutes avant les conclusions. On parle rapidement ostréiculture, la pêche. Il faut l'ostréiculture. On sait qu'elle souffre. Qu'est-ce que le député de la circonscription peut proposer? Proposer surtout que le futur député soit très vigilant dans le cadre du parc naturel marin, qui va traiter de ces problématiques et de ces sujets. Nous avons aujourd'hui sur le bassin 4 activités, 4 usages. L'ostréiculture, c'est la première. C'est historique, patrimonial, mais c'est aussi source d'emploi, de richesse, d'activité. Donc ça a une dimension sociale et économique. Et on veut le préserver, et non seulement le préserver, l'amplifier, le développer. La pêche, on est le premier et le seul port de pêche de Gironde, donc là aussi il faut permettre que cette activité perdure et se développe. La chasse et la plaisance. Eh bien moi je veux être le député vigilant à l'intérieur de ce parc naturel marin qui préservera dans l'avenir ces 4 usages. Alors que je dis très clairement à mes 2 contradicteurs socialistes et verts que leur volonté à eux, pour préserver ce bassin, il est fragile, on le préserve depuis longtemps mais le CIBA et on veut continuer à le préserver. Ils veulent, je crois, réduire, voire annuler un certain nombre de ces activités-là, les considérant eux comme source de pollution et de difficultés. Oui, et bien là, je serai extrêmement vigilant parce que là, il en va de notre patrimoine, de notre histoire, de notre attitude. Très rapidement, avant d'avoir la réponse de nos 2. C'est un sujet essentiel, c'est un sujet très important. Je rappelle que sont là pour faire beau, il faut bien les garder, il faut les protéger. Je rappelle que M. Foulon s'intéresse d'un coup au parc national marin alors qu'il s'en est pas occupé. Mais je ne voudrais pas non plus que les candidats écologistes fassent de ce parc marin une zone désertifiée par les hommes. Là, non. Plus de liberté, mais de l'exclusion des hommes. Ça, c'est pas possible non plus.
Et évidemment l'ostréiculture, il y a un gros problème que je découvre, bien que je ne sois pas quand même spécialiste, c'est ces huîtres triploïdes. Pourquoi ne laisse-t-on pas la nature se faire? L'Ifremer devient le Monsanto de la mer. Le Monsanto de la mer. Merci. Alors, Nathalie Lelion, vous accusez Yves Foulon de dire des contre-vérités. Oui, parce que le parc naturel marin, cela fait donc 2 ans que nous travaillons sur le sujet, sur le bassin, donc initié par François Deluga. Nous espérons qu'il va voir le jour très, très rapidement maintenant. Et les ostréiculteurs et les pêcheurs appellent ce parc naturel marin de leur vœu. Ils ont participé à l'élaboration de ce parc naturel marin et ils l'attendent. C'est donc bien que ce parc naturel marin n'est pas là pour interdire les activités traditionnelles, il faut le dire et il faut le répéter, et ça c'est une contre-vérité. Au contraire, si on veut que demain les activités traditionnelles du bassin d'Arcachon durent dans le temps, il faut que ce parc naturel marin voit le jour et que tous ensemble nous travaillons à l'intérieur du conseil de gestion de ce parc naturel marin. Et moi, plutôt que je souhaite être une députée qui soit un animateur de ce parc naturel marin et qui travaille ardemment avec les autres composantes du conseil de gestion, les associations notamment, les ostréiculteurs, les pêcheurs, à faire vivre ce parc naturel marin pour que demain ce soit une réalité. C'est une chance sur le bassin d'Arcachon d'avoir cet outil demain. Une petite minute sur ce parc. Sur le parc marin, il faut quand même rappeler que vous étiez, Yves Foulon, opposé au parc naturel marin. Ensuite, vous avez réussi, tout à l'heure on parlait d'union, vous avez réussi à faire l'union contre vous des ostréiculteurs, des pêcheurs, d'associations de plaisance, donc des professionnels de la mer et des scientifiques. Parce que vous avez voulu mettre la main sur le conseil de gestion qui était censé gérer le parc marin avec les services de l'État. Et donc c'est quand même un peu fort que vous nous parliez d'union et de défense du parc naturel marin et de l'ostréiculture. Nous on défend l'ostréiculture naturelle, on propose des solutions pour sortir du wharf et donc des eaux usées qui polluent le bassin d'Arcachon. On propose des mesures concrètes sur la plaisance justement pour arrêter l'impact sur l'environnement justement de la plaisance. On propose de limiter l'urbanisation tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes qui en découlent en direction du plan d'eau. Et donc on veut à ce titre-là, le bateau propre. Et le bateau propre, ça vous va, ça. Mais oui, ça c'est du concret. Oui, c'est l'écologie. Le bateau propre, c'est concret. Je vais vous dire, le bateau propre, en tant que président de la Cobasque, il est initié. C'était à moi de parler, excusez-moi, mais le bateau propre, je suis d'accord. C'est pour ça que nous défendons une fiscalité écologique, pas seulement pour une entreprise qui va être sous perfusion de subventions locales. Nous défendons une fiscalité écologique harmonisée sur tout le territoire pour que toutes les entreprises, mais pas seulement pour que toutes les entreprises puissent bénéficier justement quand elles sont vertueuses de ces aides. Vous reprenez votre souffle, vous allez pouvoir conclure. Il me restera 1 minute, mais d'abord le nom des autres candidats. D'abord le nom des autres candidats, puisqu'il y en avait 13 qui avaient envie. C'est le grand bonheur de Thierry Guimbaud. J'adore ça. Dans les 13 qui avaient envie d'être député du bassin d'Arcachon, il n'y en aura qu'un ou une. Donc on va voir la liste. Hop, ça arrive. Solange Texier, Monique Nicolas doit suivre, exactement. Mélisande Elias également. Front de gauche. France Sibert, Alain Rigolet d'hiver droite, Christian Ménard, Marie-Élise Laure Blanchet, Elisabeth Rézère Sandillon pour K21 et Jean-Louis Apassa-Regna. Voilà pour les 13 candidats. Un dernier mot, donc, nous avons tiré pour l'ordre de passage, selon le format traditionnel. Vous avez 1 minute, attention, on va vous couper, tout le monde est débordé. Et c'est vous, Vital Baude, qui avez tiré le numéro 1, donc c'est à vous de parler. On est content d'être numéro 1. Donc moi, je veux dire aux électeurs du bassin d'Arcachon que nous avons besoin d'un groupe écologiste fort à l'Assemblée nationale pour défendre par exemple une fiscalité écologique incitative pour faire émerger les projets, pour faire émerger les initiatives, pour faire émerger les entreprises qui proposent des solutions vertueuses et ainsi réorienter notre économie vers un vrai développement durable. Ensuite, juste tout à l'heure, on avait un point commun sur la participation de l'enquête publique avec Madame Croisier. Moi, je crois que, à part ça, j'ai aucun point commun avec elle. Et je crois que, face aux crises environnementales, écologiques et sociales que nous sommes en train de traverser, je veux défendre un véritable vivre ensemble et non pas un chacun pour soi comme on l'a trop souvent vu pendant les 2 campagnes qui se sont succédées du Front National ou bien de l'UMP avec une droitisation de leur position qui me navre moi. Et ensuite, pour sortir des belles paroles sur l'écologie, 10 secondes. Pour sortir des belles paroles, moi je propose des actions concrètes, j'ai eu l'occasion de les exposer, qui permettront un vrai développement durable et une transmission de ce patrimoine naturel
exceptionnel qu'est le bassin d'Arcachon. Parfait, merci. Nathalie Leyondre, 1 minute. Donc moi, en premier, je souhaite donner à François Hollande une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre le changement, pour mettre en œuvre le projet pour lequel le président de la République a été élu, et la cohabitation serait totalement inefficace. Ensuite, je souhaite avoir une action locale forte et fédératrice. Le bassin d'Arcachon est un territoire que je connais depuis mon enfance. J'ai rencontré beaucoup de personnes durant cette campagne électorale et aujourd'hui je connais très bien les attentes des concitoyens. Et seule une députée de la majorité présidentielle pourra demain porter les grands sujets locaux que l'on vient d'évoquer, le transport, l'économie, l'emploi, l'éducation, la jeunesse dont on n'a pas parlé, les services publics qui nous manquent sur le territoire et les grands dossiers d'infrastructures routières. Je refuse que le bassin d'Arcachon devienne la banlieue d'Arcachon et je veux travailler pour l'ensemble des communes de ce territoire et l'ensemble des habitants de ce territoire. C'est comme cela que je veux œuvrer à l'Assemblée nationale et porter vraiment la voix de l'ensemble des habitants du bassin d'Arcachon. Merci Nathalie Leyondre. Nathalie Croisier, même chose, Lydie Croisier, pardon. Eh bien écoutez, nous avons énormément insisté sur l'écologie et sur la préservation de ce beau bassin. Et pourtant, aux dernières élections, l'écologie n'a pas fait plus de 3%. Alors que vous m'avez posé la question, il n'y a pas d'immigration sur le bassin, pourquoi les gens votent Front National? C'est bien la preuve qu'il n'y a pas que le local qui compte. Nous sommes dans une élection nationale avec un programme national et il y a beaucoup de sujets à aborder. Je voudrais aussi rappeler aux électeurs que l'alternance, le métronome UMP-PS, ça fait 30 ans qu'ils la vivent, et que le changement, ce serait peut-être nous, un petit peu. Que nous voterions, nous ne comprenons pas pourquoi on voudrait bien donner le droit de vote aux étrangers. 10 secondes. Alors que vous avez presque 7 millions de Français, je le répète et j'insiste lourdement, qui sont exclus de l'Assemblée nationale, donc exclus de vote. Pourquoi exclut-on les Français de l'Assemblée nationale et pourquoi veut-on donner le droit de vote aux étrangers? Merci. Yves Foulon, vous concluez en 1 minute. Écoutez, je dis aux habitants d'Arcachon qu'ils ont l'occasion le 10 et 17 juin de pouvoir inverser cette tendance qui s'est mise en œuvre le 6 mai. Ils peuvent refuser cette France du laxisme, de la taxe, de la contribution, de la hausse d'impôts qui est portée par les socialistes, les Verts et les communistes qui seront bientôt au gouvernement. Je leur dis aussi que sur le plan local, nous avons des enjeux majeurs. L'habitat en est un, nous avons des sujets radicalement différents avec mes contradicteurs. Sur le plan de nos usages, de nos activités, de nos traditions, nous ne sommes pas en accord non plus. Nous voulons encore une fois nous préserver ce qui existe, nous voulons le protéger, mais nous voulons que l'homme soit au centre de nos préoccupations. Donc je leur dis, si vous voulez être efficace aussi, qu'il y a un réseau de transport en commun qui peut être fait de la façon la plus claire et la plus concrète sur tout le bassin. Avec Philippe Péruza, nous avons démontré notre capacité d'action. Au sud, ça existe. Au nord, ça doit exister aussi. Merci à tous les quatre. Je vois que vous avez hâte. Je ne sais pas si c'est de reprendre la campagne ou de retourner sur le bassin. On va se faire une petite idée. C'était le débat le plus civilisé. C'était le débat le plus civilisé. On se vivre sur le bassin. On se vivre sur le bassin. Vous auriez pu tomber dans le Médoc. Vous n'avez pas vu les autres circonscriptions. Vous n'avez pas vu les autres. C'était terrible. C'est dommage. Merci. N'attendez pas tout de suite. Je finis l'émission. Merci à tous. Merci Benoît. On se retrouve nous dimanche pour 4 heures de direct pour une grande soirée électorale avec tous les résultats, y compris ceux d'Arcachon. Et puis Benoît est pour une grosse édition lundi matin pour vous. Absolument. À Sud-Ouest, ça va marner. Absolument. À côté de chez vous. Oh, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ici, Ben. Donc, tous les 14 pages avec tous les résultats, évidemment, des 12 circonscriptions.